Va-t-on réussir Pokémon Noir en Shiny Nuzlocke? C'est la question que personne s'est encore posée. Mais moi je vous la pose. Mais c'est quoi un Shiny Nuzlocke? T'as 3 trucs à savoir. Un Pokémon KO, c'est un Pokémon mort. Et un taux de Shiny à 1 sur 256 car on n'est pas des chômeurs. On va capturer uniquement le premier Pokémon Shiny rencontré dans chaque zone. Maintenant vous savez tout, c'est parti. Mon aventure commence par le classique reset du starter. On peut ici le vérifier dès le début avec un combat contre Bianca, une voisine du Tiekar. Oh! Attendez, mais les gars, l'aventure commence très bien. Je m'y attendais pas, mais il est tombé en 3 secondes là. Moins de 4 minutes, le bestiau est là. C'est super. Je détruis ma rivale avec Vipellière et me rends compte que ma chambre est explosée. Yes! Cheren va m'affronter à son tour avec le starter avec un type efficace au bien ce coup-ci. On va facilement venir à bout, faut pas déconner. On va contre les rivales. Facile, on spam charge. On en vient à bout. Serais-je déjà devenu un dresseur? Bon, il vient de naître, gros signe s'ils the mettent de la ligue, c'est fou. Allez, le daron. Engueule-les bien. C'est de petits cognos, là. Ah, Bianca qui se fait fouetter par son père. Coup dur. Je pars ensuite voir Prof Cateleria qui me propose de renommer mon Vipellière, que je renomme en Vitello. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais les prochains surnoms seront masterclass, vous inquiétez pas. Elle me remet aussi un truc, là, le Pokédex. Allez, on fait les pas ensemble, mais putain, mais on a fait 3 pas, frère. Waouh. Ils veulent trop être sur un même pied d'égalité que moi, le GOAT avec mon shiny. Ça me plaît pas trop, mais bon. Je traverse la première route tranquillement et je me fais narguer par ces deux connards car j'ai capturé aucun Pokémon. J'arrive à Arabelle et manque de peau, on est le 10 septembre et je suis pris dans une manif. Il s'agit de la Team Plasma. Beirou, non, Getis prône la libération des Pokémon. Il nous explique qu'il veut supprimer ce lien qui unit un dresseur à son Pokémon. Ok. Parti avec toute sa clique, tout son gang. Après, je croise le fou du bus qui me dit qu'il peut parler aux Pokémon. Puis je me rends compte du pseudo que j'ai choisi au début de mon aventure. Je m'appelle A dans l'aventure. J'ai préparé la ROM et je me suis dit que j'allais tester s'il y avait un shiny, et j'ai choisi mon pseudo avant. J'ai pris un peu par hasard, j'ai pris un peu un lettre qui vient, du coup lui il s'appelle N et moi je m'appelle A. J'avais pas capté, mais c'est vraiment une aventure de Golemon qui commence. Hein. Enfin bon, c'est la vanne par rapport à N, hein. Vous avez capté, tout est fait exprès. Non. Ah, il m'affronte. Il m'affronte et bon bah... c'est une putain de fraude. Je pars ensuite sur la route 2 chercher un deuxième Pokémon. Oui, petit shiny. Shiny, petit shiny. Je le torchais ce Nuzlocke. L'autre, il avait écrit 24 heures à la pendule. Celui-là, les gars, en 10 heures. 10 heures, c'est fini. Ouais, ça doit être ça, ouais. Chaque écran qui est plutôt magnifique, hein. Oui, bon, je l'ai appelé chat bleu, on fait comme on peut. Je l'XP tranquillement sur le reste de la route et j'affronte Bianca à qui je mets une raclée. J'arrive à Ogoes et je fonce directement reset un flottajout donné à droite de la ville. Oh, le shiny enfin. Oh, je dis enfin, il a pas mis tant de temps que ça à tomber. Je crois qu'il a mis 25 minutes. Et il est pas mal en vrai, j'aime bien la petite couleur. Il me régale celui-là. Après l'avoir un peu XP, je retrouve Cheren à l'école de dresseur. On va s'affronter et on va facilement éteindre son Gruikui avec Flottajout. Son Chacripan quant à lui va essuyer le même funeste destin. Après m'être débarrassé des dresseurs de l'arène, j'affronte le champion et son Pokémon avec l'avantage type sur mon starter. Armando, à niveau 12 quand même. J'ai pas tant XP que ça. Le gros yeux comme ça avec Folian, je le tue, il va pas se heal. Ok. Là, Flammajout, j'envoie Flottajout. Il est quand même cher. Fait 4 critique. Ok. Ouais, celle-là, elle était quand même facile. En sortant de l'arène, je vois une scientifique dont le Pokémon a disparu. Je pars à sa rescousse avec Bianca et tombe sur 2 sbires de la Team Plasma qui vont se faire fumer. On récupère le Muna et on le ramène à la dresseuse. Je raffronte encore Cheren en quittant Ogoes. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et il va encore prendre une raclée. On voit ensuite 2 membres de la Team Plasma qui s'enfuient avec le Pokémon d'une petite fille. Ah bah alors, c'est vrai son Pokémon. On est nuls. Oh les tocards. On les retrouve dans une grotte et on leur reprend le Pokémon. Je vais rester dans cette grotte pour chasser et je subis un petit accident. Ok. Ok les gars, premier choke. C'est dommage, c'était un bon Pokémon. J'en profite pour évoluer mon Vipellière en Lianaja. Putain, il est beau gosse quand même. Alors, comment il est? Un bon smash, hein. Franchement, il est incroyable. Et à force de farmer en la grotte... Ah, il aura mis du temps à tomber celui-là. Ok, nickel. Je l'appelle comment? Calvas. Je retrouve Cheren un peu plus loin qui m'a dit qu'il a vu un shiny dans les herbes juste à côté. Bon. Ouais. En vrai, au moins, c'est pas Chacripan. C'est pas un doublon. On n'est pas sur le Pokémon de l'année, mais on peut pas trop se plaindre, ouais, ça va. Ok. Le tir attentif. Le gars, il va aller sur le banc. Et sur le banc, on va l'appeler Bench. Voilà. Lui, il va être là au cas où. Je rejoins Maillard et j'ai le droit à une petite visite guidée. Je pars farmer dans une zone remplie de Pokémon efficaces contre la championne. Caraclé, c'est bien pour l'arène, mais bon, ça fait pas rêver. La mort de débile. Tout cet XP pour rien, je suis anéanti. Je suis vraiment nul en... Je suis nul en Nuzlocke, en fait.
Pourquoi je fais des Nuzlocke? Let's go. Incroyable. Celui que je voulais. Ok. Je pense que Foualian, ça devrait aller. Ah, patience, c'est chiant. Si là, il rentre pas, c'est la merde. À ce moment, je connais les risques, et je préfère tenter le tout pour le tout. Si là, il rentre pas, je meurs, non? Elle est dure, cette aventure. Ah, Lianaja, non. Catastrophique. Patience premier tour, c'est pas de chance. Je l'appelle patient vu que j'ai un sens de l'humour très développé. Là c'est galère, en plus j'ai fait quasi toutes les zones. 14 de vitesse frère. C'est quoi ce camion? Ça va être compliqué. Je galère à XP ce tracteur et je pars à l'arène où je retrouve N. Je suis assez confiant et je vais venir facilement à bout de ces deux premiers Pokémon. Et la petite devinette, est-ce que vous pensez qu'un Charpentier niveau 19 peut perdre contre un Charpentier niveau 13? Oh, je suis trop con, sa grand-mère. Pourquoi je fais pas attention? Suite à ça, je décide de retourner route 1 pour récupérer un shiny. Je marche sans faire exprès sur une herbe mouvante. C'est non mais oui. J'ai un peu le sub mais je l'attrape. Bah plutôt non du coup, hein. Plutôt non. Je vais récupérer mon attentif au PC et je pars l'XP en prévision de l'arène. Oui, il a eu chaud le bug. C'est un super saiyan là, le attentif. Chaque fois il devient plus fort. Je vais faire évoluer mon attentif en Mirada et mon chauve-sourire en Rhinolove. Je pars à l'arène avec cette équipe de choc et je vais facilement battre les dresseurs. Je résous l'énigme et j'arrive face à Halo et ses Pokémon de type normal. Mon Rhinolove va facilement tuer son chien. Je vais envoyer Miradar qui va utiliser détection et se protéger du boost de son attaque vengeance. Il m'endort, je vais rapidement me réveiller et le tuer avec ma chouille. Bon, il a dormi un tour, j'ai eu de la chance là-dessus. À la fin de mon combat, un scientifique nous prévient que le crâne d'un Pokémon du musée a été volé. On est rejoint par Artie, le champion de Velocité, et Bianca. On part le récupérer dans la forêt et on va se taper contre quelques sbires de la Team Plasma. Un d'eux va nous remettre le crâne. On rencontre un des 7 sages de la Team Plasma qui nous explique que le crâne n'a pas de lien avec le Pokémon légendaire qu'il recherche. Je profite d'être dans la forêt pour remplacer mon Lianaja. Ok. Les gars, l'équipe se refait. Ok, nickel. Impeccable. Doudou mes couilles, hein, on l'appelle comment? Oh, Voodoox, ça sonne bien. Je traverse le pont Sagiciel afin de rejoindre Volucité. Une fois dans la ville, je fonce à la Sylph Sarl. J'y fais quelques combats afin de récupérer le multi-exp. J'arrive dans une zone avec des Poké Masterclass comme Mascaïman ou Darumaron. Du coup, je la farm. Logique. Bah ouais, logique. Oui, oh là là. Enfin, les gars, il a mis tellement de temps à tomber. Mais je pense que ça en valait le coup. Je dis ça à chaque fois, mais lui... Oulot. Darumaron, on va l'appeler comment? Il y a un petit chamallow. Chomolo. Allez. Ah mais incroyable. Je suis vraiment très créatif aujourd'hui. Plus tard, on retrouve Artie et Bianca sur les quais. Cette neuille de Bianca s'est fait voler son Muna par la Team Plasma. On part le récupérer avec mon frérot Artie, on se fait encercler, on les fume, et on rentre dans le bâtiment dont il bloquait l'entrée. On y voit Kétis qui nous explique vouloir capturer le Pokémon légendaire représentant l'idéal, Zekrom. Il va nous rendre le Muna de Bianca. On part maintenant à l'arène affronter Artie et ses Pokémon de type insecte. On va one-shot son Scobolide avec Rhinolove, son Krabicock va être géré de la même manière, et face au Goat, Manternel on va envoyer Darumaron qui va le one-shot avec point de feu. C'était un champion plutôt simple au vu de mon équipe. En sortant de l'arène, Bianca appelle pour qu'on s'affronte. Ah mais on peut se battre dehors, c'est quoi cette prouveuse là? Elle veut juste tout casser en fait, c'est une folie. On va tranquillement venir à bout de son prochain avec Chomolo, Voodoox va s'occuper du Matloutre, et Muna va prendre sa part, c'est gratuit. On l'a sauvé tout ça pour le tuer juste après. On va finir le combat avec un one-shot sur son Flammajou. Si on perd pas Chomolo les gars, on est trop bien. Et à peine 10 mètres plus loin, c'est le frérot Cheren qu'on va affronter. Mais bon bah, toute sa team va prendre sa part, hein. C'est gratuit les gars. Je traverse tranquillement cette zone ensablée, et j'arrive au château enfoui. Il y a des Pokémon de fous comme Mascaïman et tout à fait. Oh, let's go! Et il est plutôt très sympathique. Je vais tenter une rapide ball direct. Hein. On va voir si ça passe. Bon, impeccable. Alligato, les gars. Masterclass. Je peux maintenant rejoindre Méanville. À peine arrivé, je croise direct la Team Plasma en train de racketter le Pokémon d'un vieux. Je les y aide donc. Pour me féliciter d'avoir essayé de voler son Pokémon, le vieux me remet une bicyclette. Sympa, le gars. Je pars ensuite au parc d'attractions où je croise N, avec qui je fais un petit date à la grande roue. Il me révèle être le chef de la Team Plasma, Tar Berthold et Rainer Prime. Je deviens fou de rage et je l'affronte. Et là, les gars, il envoie Baggyguan. Il va tanker un tranchère de Calvas, et là, je dérange son cerveau. Je suis débile. Ah putain, j'avais oublié que c'était type ténèbres. Putain, je faisais tranchère et je sais pas pourquoi, j'ai... Non, pas comme ça. Il finit en m'envoyant un Cryptero dont je vais venir à bout grâce aux efforts de Chomolo et de Nan. Putain, mais N, mon pire cauchemar. Hein. Je n'en peux plus de ce type. C'était pas prévu dans mes calculs, ça. Je trouve dans la ville une pierre soleil qui me permet d'évoler mon Doudouvet en Farfaduvet. Oh, putain, sympa. Ouais, c'est Daroned. Oh putain, mon pire cauchemar.
Elle me fait peur. Je pars à l'ouest de la ville, tranquillement faire mes bails, t'as capté, et là... Oh. Bon bah, le shiny de la zone est tombé. En vrai, pourquoi pas, il est tombé très rapidement, j'ai pas eu le temps de faire le check de tous les Pokémon de la zone. Ok, vous allez pas en croire vos oreilles, mais je n'ai jamais joué avec un Miasmax dans mon équipe. Poubello, c'est sympa. Je pars farmer un peu d'XP pour évoluer Aligato et je fais la rencontre d'un Pashmila. C'est quoi cette attaque? Je comprends pas ce qui vient de se passer là. Il m'a one shot avec genre 5 niveaux d'avance. Je décide de ne pas me laisser abattre et par chercher un shiny dans le désert des Lassans. J'espère recapturer un Mascaillement. Heureusement, je me suis rappelé que j'avais pas fait cette zone. Et là, la team, c'était le moment le plus dur de toute mon aventure. Là, j'espère vraiment retomber sur un Mascaillement. Déjà, la maladie qui m'emporte. Et en plus, il veut pas tomber ce putain de shiny. Regardez bien le timer, vous allez vite comprendre. Putain, les gars, j'en peux plus. Ça doit faire 2h30 que je... 2h30 que je tryhard sans rien, là. Ça devient interminable. J'espère il va tomber. Ça va pas être un Darumaron, sinon je pète un plomb. Je suis en putain de lendemain de soirée, je suis fatigué. Il va pas tomber ce putain de shiny. C'est vraiment dur. J'espère que c'est un Mascaillement. J'en peux plus. C'est trop long, frère. C'est insupportable. Je sais pas c'est quoi les probas que ça m'arrive. En 3 heures, je suis gentil sur le 3 heures, là. Je crois qu'on l'a bien dépassé. Hein. J'en avais tellement marre que je me déguste un petit steak d'alligator, les gars. C'était succulent. Oh, putain. Oh, les gars, je m'en remets pas. Je l'ai cherché combien de temps? Je pense que je suis à 4h, 4h30, j'en pouvais plus. J'ai carrément fermé mon jeu pour vérifier que le taux de shiny il avait pas changé, j'y croyais plus. Putain, il aura pris le temps. Je l'appelle Aligato 2 et je pars l'XP instantanément. Il va vite évoluer en escroco. Putain, mais on dirait un shiny fake à moitié limite. Oh, il est pas mal, mais les couleurs elles paraissent tellement pas naturelles. On vient facilement à bout des dresseurs de l'arène et on part affronter Inésia, la championne que je redoute le plus. Regardez comment elle nous respecte pas à s'allonger comme ça. J'essaye de one-shot son Emolga avec Darumaron, mais il rate point de feu. Et là, c'est tout de suite la merde. Il va refaire changer clair, je refais point de feu. Cette fois-ci, je le touche, je le one-shot, mais statique me paralyse. Je me décide à envoyer Miradar pour gérer le deuxième Emolga, qui va bien l'entamer avec vengeance. Il va se replier et envoyer son Zeblitz. Je pré-shot une attaque électrique et j'envoie mon Aligato 2. Je vais le one-shot avec Tunnel. Il va renvoyer Molga qu'on va one-shot avec Machouille. Et c'est bon, cet obstacle est franchi. Une fois mon badge en poche, je sors de la ville et j'affronte encore Cheren. J'en peux plus de ce type. Ouais, il a encore pris une belle fessée. Après ce combat, on croise Inésia qui nous présente Goya, un SDF qui a skippé le maître de la ligue. Rien que ça. Inésia part nous ouvrir le pont qui nous relie à Porionneuve. Waouh, l'animation de fou. Je croise Bardan, le champion, qui me prévient que la Team Plasma en a profité pour s'incruster en la ville. Je pars au hangar frigorifique au sud de la ville chercher un shiny. Oh, ok, le shiny que je voulais est tombé. Il est plutôt pas mal. Ah, c'est bien, ça me rajoute un bon type dans mon équipe. Nickel. Sort bébé. Oh les gars, lui je suis inspiré. Je vais écrire une dinguerie. Je décide de l'appeler Sustéton. Bon ouais, et pourquoi pas hein. Je rentre dans le hangar frigorifique, fais 2-3 combats et tombe sur la planque de la Team Plasma. Wesh, tu fais un gangbang comme ça, en détente. Et ça appelle même pas les copains. C'est honteux. Il fait froid, ouais. Il doit être bien réchauffé lui au milieu. Hein. Oh mon cochon. Une moitié chacun. Ouais. On s'en prend 4 chacun avec mon poteau de Cheren et on expédie ça très vite fait. On se fait rejoindre par Bardan et sa team de cow-boys qui emprisonnent ces braves gens dans son arène. Feiju! Putain, pas mal l'imitation. Tayo! Getis va aller mettre un coup de pression au champion pour récupérer ses 2 petits protégés. On se lance maintenant à la conquête de l'arène de type sol du champion Bardan. On commence en mettant en place le vent arrière et on va one-shot son escroco. Il envoie son Minotape, une machine de guerre efficace contre la plupart des Pokémon de ma team. Je décide d'envoyer Aligato et lui cale de bons dégâts avec Tunnel. Malheureusement, le vent arrière arrête de souffler. Je switch sur bench et ne passe pas loin de tuer son Minotape. Je me décide à renvoyer Farfaduvet et il en profite pour se soigner. Je fais de même en healant mon escroco. Je tente un Vampigraine que je rate, puis me resoigne. Il crit avec tranche, je remets une potion, je remets le vent arrière, je mets encore une potion, je vais lancer Vampigraine et je vais re-rater. Je vais encore remettre une potion, et cette fois-ci je le touche avec Vampigraine. J'utilise une dernière potion pour temporiser, il fait de même. Je vais le crit avec Giga Sensu, et vais finalement en venir à bout. Même double crit d'ailleurs. Pour finir, il va envoyer son Batracné qu'on va one-shot sans souci. Ah ça va, c'est bien passé. Le Minotape m'a fait peur, mais j'ai pas pris trop de risques avec mes hyper potions. J'ai fait un peu la salope, mais au moins, tranquille. À peine sortie de la ville, Bianca nous défie comme d'habitude, et elle se fait ouvrir en deux. Décidément, elle apprendra jamais de ses erreurs. Elle va nous donner vol en récompense. J'arrive à la grotte électrolyte, je suis rejoint par Bardan qui me dégage l'entrée. J'y croise N à l'entrée qui raconte sa vie. Un peu plus loin, je croise un dresseur avec un archéapti qui va me faire galérer. Il a vu la lumière là. J'ai bien envie de faire un machouille et peu importe s'il lui arrive. Ouais. Ah, ok. Les gars, je le vois déjà mort. Je me fais escorter par des ninjas de la Team Plasma. Je vais affronter quelques sbires, et mon Poubello va évoluer. Alors, comment il est?
Oh, Smash en vrai. Droit d'aimer un renard sentient. Ah, c'est pas une déviance, faut arrêter. Mon Darumaron évolue également. La machine de guerre est en place. Elle commence à avoir de la gueule cette équipe. Il y a le Pokérus. Oh les gars. Ah, des barres. La proba elle est pas modifiée normalement. Pokérus les gars, c'est un truc qui est plus rare qu'un shiny. Genre une chance sur 22 000 et je l'ai eu. Je retombe sur N juste avant de sortir de la grotte. Je commence avec un géolite que je vais gérer avec Giga Sensu. Je suis plus le même les gars maintenant. N il va arrêter de me fumer mon équipe. Sustéton va gérer son statistique et je vais m'occuper de son grandeur avec Aligato. Il va envoyer un tic qui va se faire one shot. Voilà N. C'est de l'eau. Je sors de la grotte et je croise le gros daron de professeur Catelaria accompagné de la championne de parsemie, Carolina. Elle me dit qu'elle a vu un Pokémon KO à la Tour des Cieux, je pars la rejoindre, mais avant je passe un coup de fil au daron. Ouais. Père, Bon anniversaire. merci. J'étais sur mon vélo. Ah, Sur le de la plage. Ouais, on vient juste d'arriver, là, tu vois. ça marche. On vient juste d'arriver. Bon, après, parce que après, je pense que c'est baisé, donc... on verra après. Ok, ça marche. Vas-y, bah Ok. gros bisous hein. Ok, bisous, bisous. Salut. Putain les gars, j'ai appelé le daron pour l'anniversaire, et tic qui tombe. Incroyable. Je l'appelle Francky les gars, hein. Il m'a porté bonheur. Hein. Allez Francky. Francky il va remplacer Miradar, hein, je vous le dis. Pas forcément su jouer le plus, mais bon, c'est petit passier... De petits passiers. Je traverse la route 7 et j'arrive à la Tour des Cieux. Je fume facilement les dresseurs, mon sort bébé évolue et j'arrive au sommet où je retrouve Carolina. Elle me demande de sonner une cloche et de la rejoindre à l'arène. Ding dong. Ouais, on est là hein. Je pars XP sur la route 7 et je tombe sur un Miradar Shiny que je ne peux pas attraper car j'en ai déjà un. Oh. Qu'est-ce que c'est salé? Le Serrano, il est très salé, j'attends. Je me fais quelques dresseurs pour XP dans l'arène. Ok, le Frankie qui évolue. Bon, il change pas trop, il y a une roue en plus. Mais bon, pas mal. Voilà, l'arène, je l'ai fumé. Hein. Entre Frankie et Sustéton, on est bien. Comment ça, mon ref? On va aussi évoluer le petit escroco, ça fait plaisir. On va maintenant se faire l'arène de type vol et les gars, ça va être une boucherie. Frankie sous rayon chargé, c'est quelque chose. Il va spammer l'attaque en boucle et il va one-shot tous ses derniers Pokémon. Je m'attendais à ce que ce soit facile, mais à ce point-là, j'étais surpris. Petit tapine. Ouais, c'était une bonne recrue pour l'arène, ça. En sortant de l'arène, je croise N qui parle à mon Frankie. Bah écoutez, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il sait sur ma mère, mon clic, frère, c'est une dinguerie. Bah du coup, si, mon Frankie, il lançait des choses sur ma mère, hein. Il m'explique que la Team Plasma cherche à mettre la main sur les galets noirs et blancs, qui permettraient de ramener à la vie les dragons légendaires. Je pars en direction du Mont Forêt et me fais encore intercepter par Cheren. Les gars, comment c'est le pire rival, c'est une dinguerie. J'espère qu'il va apprendre à se battre, je lui ferai des tutos sinon, c'est pas grave. Francky, c'est une masterclass, hein. Tellement solide. On croise Goya qui nous spawn littéralement dessus. Il vient réconforter ce loser de Cheren. Je pars explorer le Mont Forêt tranquillement. En sortant de la montagne, j'arrive à Flocombe. Je pars XP à droite de la ville et je m'attaque direct à l'arène. Je vais facilement calciner tous les dresseurs de l'arène et affronter le champion. Et là c'est parti pour le combat épique contre Zoo. J'ai la pression. Et bon bah... ouais. Ouais, avec mon Darumacho qui tape comme un sourd et mes quelques niveaux d'avance, le champion n'avait pas la moindre chance. En sortant, je vois Bianca et Cheren et tel Yugan et J-Prime, le champion démasque les espions. Il m'invite à aller rejoindre la tour d'Incospire pour que je les détruise. Je rentre dans la tour d'Incospire et fais une petite rencontre sympa. Oh, bah les gars. On n'arrête plus les shiny. Gringolem. Je l'appelle Gogol. Oui, pas mon meilleur celui-là. J'hésite à l'utiliser à la place de Miasmax dans ma team, mais son talent qui annule les effets de tous les objets qu'il porte le rend vraiment chiant à XP. Plus loin, je recroise Cheren et Zoo qui retiennent pas mal de sbires et me disent de filer. J'avance et je tombe sur un des 7 sages qui demande à ses 4 sbires de m'attaquer. À leur place, je serais venu à au moins 1000, je les fume, comme d'hab, et je continue d'avancer jusqu'au sommet de la tour. J'y retrouve N avec un énorme dragon noir, Zekrom. Il nous explique qu'il veut rejoindre la ligue et fumer Goya avec Zekrom. Il me fait part de son objectif, que je trouve le galet blanc pour ramener Reshiram à la vie et l'affronter avec. Comme je suis le GOAT, tout le monde va m'aider à retrouver le galet blanc afin que je fume N. On commence par aller voir au château enfoui et Cheren nous y rejoint. Il me dit que son équipe est épuisée alors que les Pokémon du désert sont niveau 10. Yes. Dans le château, je croise un des 7 sages et quelques sbires que je vais détruire. Un peu plus bas, je retrouve Getis et Goya. Getis nous dit que N est en crush sur nous et qu'un de ses Green Flag est Reshiram. Pas tiré par les hommes, mais il est plutôt BG, donc on va se mettre à la recherche de ce putain de galet. En sortant, on se fait appeler par Catelaria qui nous réquisitionne au musée de Gaillard. Le hasard fait que Bianca a trouvé le galet blanc au château enfoui.
Ouais, vraiment beaucoup de chance. On me remet le galet afin que je sauve le monde. J'apprends qu'il y a des experts du type dragon à Janusia. Je m'y rends donc afin d'en savoir plus sur cette histoire. Sur la route, je retrouve Bianca qui m'affronte. J'en suis ravi. Ah, elle va encore m'affronter. Putain, mais j'en peux plus. Bon, pour changer, je fume toute son équipe. Je traverse le pont ferroviaire et je trouve Getis, qui me félicite d'avoir trouvé le galet blanc. Vraiment mon bro, lui. J'arrive finalement à Janusia où je retrouve mon fraté Goya. Il y a encore une manif dans la ville. Je me disais bien que Goya avait l'air de faire pas mal de manifs. Il se plaint que le maître de la ligue n'est pas assez payé, que le conseil 4 lui prend une trop grosse commission. Ouais non, en gros Getis dit juste aux habitants que N a capturé un Pokémon pouvant détruire toute la région. Ça rassure vachement les habitants qui rentrent tous chez eux se barricader. Je fais la connaissance d'Iris et Watson qui m'invitent chez eux pour m'en dire plus sur les deux dragons légendaires. Il m'explique qu'avant ces deux dragons n'en formaient qu'un, et qu'il a aidé à construire le pays à l'aide de deux jumeaux. Ouais, rien que ça. Un jour il y a eu une querelle entre les jumeaux, un qui incarnait l'idéal et l'autre la réalité. Du coup le dragon s'esplit en deux pour que chacune des parties aille avec un des jumeaux. Je pars me faire les dresseurs de l'arène tranquillement, je me dis que le type dragon n'est pas trop une menace pour mon équipe, et... Le fameux karma, trop confiant. Putain de merde, non pas lui. C'est mon seul Pokémon qui tapait bien les types dragons, donc tant que Frankie n'est pas mort, ça va aller. Suite à ça, je pars dans la grotte parsemée et je tombe sur un géolite shiny. Oui, j'ai oublié de record comme un abruti. J'ai pu évoluer mon petit Frankie en détente. Le petit amas de cailloux qui arrive dans l'équipe, les gars. Je pars ensuite affronter Watson. Et marre de faire la voix off, place au direct maintenant. Putain, j'avais pas... Ouais, fais dans ce Draco, vas-y, vas-y. Ah, je m'en bats les couilles. T'en as fait 3 quand même. 3 c'est beaucoup. Dans le crâne à ta mère, tête de Neuil, frère! T'as le niveau à Win et l'ourson avec son pot de miel dans les mains, tête de Neuil, frère! Ok, merci. Merci pour les travaux, frère. Dracarmin, c'est à Vendetta. Je vais me faire des coups de jus, là. Je peux pas le... Voilà. Tant que Frankie n'est pas mort, ça va aller. Dracarmin, c'est à Vendetta. Les gars, j'ai fait que de l'XP pour qu'ils se prennent un crit. Génial. Ah, j'ai trop la haine. Il allait vraiment porter ma team. Je savais, j'aurais dû envoyer Poubello. Je vais gratter son Dracarmin avec Poubello, et il va envoyer mon Alligato de force au combat. Il va finir facilement son Dracarmin, et là il m'envoie Tranchodon. Je me chie un peu dessus, on va pas se mentir. Surtout qu'il va le faire Danse Draco tour 1. Il va enchaîner avec Tranche, mais il va pas crit, et on va facilement venir à bout. Je vais pas sortir indemne de cette arène, adieu Frankie et Sustéton, vous aurez carré l'aventure les gars. J'ai maintenant mes 8 badges et je me dirige vers la route de victoire. Et là devinez quoi? Oui, encore lui. Bon, jusqu'au bout ça restera un éternel loser. Je vais détruire toute son équipe. Bianca me remet des rappels max. Je suis ravi. Oh bah Simmer, ça va vachement être utile ça. Elle me donne toujours des super trucs, ça c'est cool. Ouais, merci, merci. Je commence à explorer la route victoire, mais je me fais déchirer. J'ai retourné à la route à l'ouest de Janusia pour chercher un nouveau Pokémon. Ok les gars, shiny plutôt intéressant. Ok. Petit psy, pas dégueu, mais ce merde, hein. Hop, impeccable. En vrai, petit team de winner quand même. Encore aller à la route victoire, et il y a un combat où je fais vraiment de la merde. Genre là, j'envoie Voodoo qui a 12 points de vie, et en plus face à un Pokémon dont le double type est efficace face à lui. Y a vraiment rien qui va. Je vais le remplacer par Crocori puis avoir la lumière, vraiment que des erreurs de con. Un peu plus tard, j'affronte un frérot bagaille tranquillement, et comment dire. Oh bah dis, copain, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Ouais. Je le mets pas trop en vrai lui. On va dire c'est pas grave. J'aurais perdu beaucoup de shiny dans cette session. Bon Mesmer va finir par évoluer. Smash. C'est pas une déviance les gars, c'est pas une déviance. Oh, rigolons un petit peu, oh, la vie est tellement morose en ce moment. On a même plus le droit de rire, j'ai même plus le droit de faire des blagues. Et je vais enfin arriver à la Ligue Pokémon. La dernière ligne droite. La Ligue les gars, enfin. Nous y est, nous y est. Je me décide de renforcer mon équipe avant la Ligue. Je vais commencer par Boreas que je vais reset. Son mode de chasse est assez particulier étant donné qu'on doit le rencontrer et vérifier via le Pokédex s'il était shiny ou non. S'il l'est pas, on reset. Let's go. Oh, il a pas pris tant de temps que ça. Je crois que c'est un fuyard, mais vu que j'ai une Master Ball, ça devrait le faire assez facilement. Mais ouais, c'est cool. En vrai, il a pas mis trop de temps. Il a mis 1h30, c'est long, mais vu le mode de capture, ça prend quand même du temps, donc ça va. Ok les gars, il est là. Vous la sentez l'odeur du légendaire? Boléasu. Lui,
Lui, j'espère qu'il va bien me servir à la ligue. Impeccable, les gars. J'ai eu le temps de réfléchir un petit pseudo. Oh, les gars, c'est un fantôme. Casper. Casper, c'est bien. Je pars maintenant reset un autre légendaire, Viridium, pour remplacer le trou créé par la paire de mon Farfa Duvet. Oui, le Viridium Shiny. Let's go. Bon, les gars, faut pas le tuer, ça va pas être facile. Ok, il y rentre assez facilement, top. Comment on l'appelle? Il est rose. Allez, on va l'appeler LGBTQ+. En vrai, les pseudos sont quand même mieux que dans l'aventure précédente. Il y a un petit step-up de ma part là-dessus. On va pouvoir s'XP, hein, avant la ligue, hein, tranquillement. Pendant mon XP, je croise un petit frison, ça fait plaisir à écouter. Bon, une belle surprise. Je vais pas m'en servir parce que je vais réussir la ligue du premier coup, mais... Vas-y, on prend, hein. Poil de Yux. Ouais, nickel, les gars. Putain, mais je deviens tellement excellent. Maintenant, mon équipe est prête, je pars enfin défier le conseil 4. Je compte sur le frérot Crocori pour la sweep vu qu'il a l'avantage type. Et on va commencer par affronter Persila et sa team Psy qui n'est pas là pour déconner, les gars. J'ai mis toute ma team niveau 50, je me suis dit c'est pas trop abusé, ça va. Ah oui, ça donne la couleur. Je gride un peu avec Aligato qui a 2 points de vie et je viens au bout de son symbiose. Elle va continuer avec Cryptero, un Pokémon dangereux que je vais gérer avec Amat Caillou qui va le one-shot. Puis elle va m'envoyer un Cinderella que je vais gérer tranquillement avec Aligato et Tricherie. Elle va finir avec Mouchana que je vais gérer de la même manière. Le combat s'est bien passé, mais si Exploforce m'avait touché, c'était la merde. On va continuer avec Anis, ouais, drôle de prénom, et ses Pokémon Spectre. Elle valide avec un tutank à faire. Je le gérer tranquillement avec Tricherie. Face à son Moyade, je vais envoyer Viridium et utiliser Giga Sensu. Il va mettre sous entrave avec son talent Corps Maudit. Je vais temporiser avec des potions et refaire des Giga Sensu une fois l'entrave disparue qui va l'achever. Elle va continuer avec Lugulabre que je vais one-shot avec Lame de Roc de Amat Caillou. Elle va finir avec un Golémastoc que je vais crit avec Giga Sensu et one-shot. Combat simple, pas de menace, on continue. On part maintenant affronter Kunz, aka Rey Mysterio Prime. Il a une team de type combat, et on valide logiquement avec Cinderella. Il va facilement gérer son judo crack. Face à son Shaofuin, Casper va faire un boulot monstre et le one-shot avec acrobatie. Il envoie son Caraclé que je vais essayer de flinch avec Lame d'air. Ça échoue et heureusement pour moi, il rate Lame de Roc. Kunz se soigne, et j'en profite pour attaquer avec acrobatie et proc son talon fermeté. On finit sans Caraclé, et Beto Chef, qui doit avoir Lame de Roc aussi. Et on va one-shot avec un crit de son Beto Chef. Et c'en est fini de Kunz, victoire par KO. Un peu de réussite, on continue. C'est parti pour le dernier combat. Je reprends mon souffle, j'ai plus de voix les gars. On va affronter Pieris et ses Pokémon Ténèbres. Il commence avec Bagaïd que j'ai one-shot avec un crit de mon Darumacho. Il va continuer avec Crocori qui va se faire gérer par LGBT+, avec Lame Sainte et Giga Sensu. Il va poursuivre avec son Léopardus qui va se prendre un sale one-shot. Il va terminer avec un Scalproie, mais il m'a pris pour qui lui? Il va se faire déchirer en deux. Maintenant que le Conseil 4 est vaincu, on possède toutes les cartes en main pour défier le maître Goya. Ah bah non, c'est maintenant le maître, il vient de fumer Goya. Elle nous fait un tour de magie et va sortir son palais de terre. Ouais, littéralement. Il part au sommet de son palais et nous invite à l'affronter pour le duel final. Karen nous rejoint et Goya est choqué que ce Neuil ait vaincu le Conseil 4. En entrant dans le palais, je me fais intercepter par 6 des sages, mais les champions de la région viennent s'occuper d'eux, me laissant ainsi le champ libre. En arrivant au sommet du château, je vois N, assis sur son trône. Je suis confiant, je m'avance prêt à l'affronter. Vu que c'est un aura farmer de merde, il demande à son Zekrom de faire une arrivée assez fracassante. J'ai un peu peur, mais au calme. Il essaie de me tuer avec des petits éclairs. Il a cru quoi lui? Mon galet blanc réagit à la présence de Zekrom. Il est venu pour moi le temps d'obtenir mon dragon blanc, Reshiram. Moi aussi je mérite un peu d'aura farming les gars. N il se chie dessus. Je lève juste le petit doigt et je lui crame la gueule. Bon de base, Reshiram et Shiny Lock, je voulais pas de ce Pokémon cheaté de toute façon. Je l'attrape, je le nomme Shiny et j'envoie direct au PC. Et il a pas d'âme ce Reshiram. Et c'est parti, on va se taper contre N. Imagine comment il doit être déçu. C'est que son goal life c'est que j'invoque un légendaire pour l'affronter. Je le mets dans le PC et je l'affronte. Face à son Zekrom, j'ai envoyé Aligato qui va le gérer comme si c'était un simple Pikachu. J'envoie son Sorboboule dans l'autre monde avec bout de feu de mon Chamolo. N est vraiment fini à la pisse. Il a envoyé son Megapagos qui va résister au one-shot de mon LGBT+, avec fermeté. Et il va mourir de la grêle qu'il a lui-même instaurée. N qui est un fin stratège, c'est beau à voir. Heureusement pour moi, mon Amat Caillou va one-shot son Aéroptérix avec Lame de Roc. Ah c'est mon Caillou ça. Il va envoyer Click qui va prendre un bout de feu dans sa daronne. Il s'agit en fait de Zoroark qui prend un gros one-shot. Il va finir en envoyant l'original qui va se prendre la même chose que Zoroark. Voilà. Allez N, ça dégage. C'est moi le meilleur dresseur avec une lettre comme prénom. Ok les gars, N, c'est notre petit. Getis arrive, il va dire à N que c'est la honte de la famille, et il va nous affronter pour prendre le contrôle du monde. Il commence avec Tutankafer dont on va péniblement venir à bout avec Chomolo. Il va prendre un énorme coup dans la gueule, moi je vous le dis. Ah. Non, Chomolo. Chomolo qui est mort au combat les gars. Il aurait une belle vie ce goat. Getis envoie Crapustule que je vais one-shot avec LGBT+. Là il envoie Trioxydre, ma bête noire. Il me prend de vitesse et m'arrache avec Déflagration. Je lui colle de bons dégâts avec Lame Sainte.
S'ensuit un combat interminable où je vais me soigner en boucle en espérant qu'il rate une déflagration. Cette stratégie est risquée car en cas de coup critique, toute mon équipe peut potentiellement y passer derrière. Les tours passent, la pression monte, quand, au bout d'un moment... Si là il crie pas... Impeccable. Il continue avec au massacre. Je tente une attaque seule mais oublie qu'il a le talent de lévitation. Je lui envoie 2 tricheries et en viens à bout. Pour finir, il lui envoie un scalp-froid que j'ai one-shot comme un bonhomme avec Croc horrible. On a fumé Gétis. Je suis parfait, ouais, c'est ça, c'est ça. T'as perdu contre un gars qui a tué énormément de Pokémon contre des sauvages quand même. Mais bon. Ah, elle n'est donc pas ce héros. Gétis va se faire envoyer en prison comme un malpropre, et mon frère Owen a des pulsions un peu suicidaires. Te suicide pas. Saute pas, elle ne saute pas. Non. Ah. Il m'encourage à réaliser mon rêve et disparaît, laissant place au crédit de fin. Il dit adieu. Putain. Est-ce qu'il a sauté ou pas? On sait pas en vrai. Et pour célébrer cette fin d'aventure les gars, on part du côté du cimetière voir la liste des morts. Et on va pas les pleurer certains. Genre Charpentier. Ah lui, le Frankie. Frankie ça m'a fait chier, c'était dommage. Lui mort très tôt, très jeune. J'aurais bien voulu le voir jusqu'au bout. Léopardus, aucun regret. Lui il était nul à chier, vraiment trop nul. Lui je l'ai perdu comme un con. Ah le petit Mascaillement, il m'a fait perdre énormément de temps donc gros regret. Sorboule, hein, je crois qu'il a pris un Vendetta, un truc comme ça, il est mort. Que des regrets. Rhinolove, un GOAT. Un des gros GOAT de cette aventure. Parfois du V, un Pokémon que j'ai gardé longtemps, mais c'est un peu une déception, il faisait pas trop de dégâts. Et lui, Darumacho, le gars, le GOAT, il s'est sacrifié pour le dernier combat, mais quelle prestance. Et au niveau de l'équipe finale, on a Aligato 2 qui est là depuis un moment quand même. Un bon moment, la moitié de l'aventure. Mesmerd qui a carry la fin de l'aventure. Casper et Viridium qu'on a chopé juste avant la ligue, ont aussi bien carry. Et Amad Caillou, franchement, qui a fait un petit bout de chemin, un petit plaisir. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu, à me proposer des idées de concepts en commentaire, ça peut être sympa, je suis preneur. Et merci d'avoir regardé, la bise. Outro tard 2012.